Bonjour tout le monde! Je vous fais mon 10 minutes pour Jésus avec Jésus International Ministère. Mon nom, apôtre Catherine Huard. Je suis vraiment excitée des révélations que Dieu m'a données ce matin. Je regardais dans mon temps de prière, je regardais mes notes et j'ai vu ces versets-là et j'ai été les relire, puis j'ai eu des nouvelles révélations, puis j'ai fait « Wow, OK, je vais partager ça aujourd'hui. » Donc, je vais aller lire dans Marc 16. Je vais lire les versets 4, 5 et 6. Et ce que je veux amener, c'est qu'on a toujours le choix de comment voir les choses et à quel point notre passé n'a rien à voir avec notre présent maintenant. Il n'y a rien à voir avec notre futur. Et je suis vraiment, vraiment bénie d'avoir lu ça ce matin, d'avoir relu ça. Dieu est vraiment éternel. À chaque fois qu'on ouvre sa parole, c'est comme si on ouvrait Jésus lui-même. Je le vois comme ça, la parole est vraiment vivante. Puis elle travaille dans nos cœurs. Fait que prions ensemble avant que je vous partage et qu'on lit ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus pour ton peuple qui écoute cette vidéo-là. La plateforme de 10 minutes pour Jésus, c'est ta plateforme. C'est pas à propos de moi qui parle, c'est pas à propos de l'image, c'est pas à propos du vidéo, mais c'est à propos de ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit qui veut transformer encore ma vie pendant que je partage ta parole. Et ton Saint-Esprit qui veut transformer chaque vie présente en ce moment, qui m'écoute. Au son de ma voix, ils vont être transformés. Par toi, Jésus, Saint-Esprit et Dieu lui-même. Parce qu'on est tes enfants. Et c'est ta volonté de nous donner le royaume. C'est ta volonté de nous donner les révélations qu'on a besoin aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu de présent. Fait qu'il est bien présent dans nos vies. Et il veut nous transformer aujourd'hui avec sa parole. Donc, je vous donne ça maintenant. Tournez avec moi dans Marc 16. Je vais lire le verset 4, 5 et 6. Or, en levant les yeux, là, il parle de Marie. Or, en levant les yeux, elle aperçut que la pierre avait été roulée sur le côté. C'était un bloc énorme. Ici, le contexte, c'est que Jésus avait déjà été crucifié, puis là, il était dans son tombeau. Puis là, Marie, elle allait là-bas, tu sais. C'était un bloc énorme. Elle pénètre dans le tombeau et vit assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur, ne soyez pas surpris. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié? Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. » Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Donc, elles avaient le choix. Marie, elle avait le choix de voir Jésus ressuscité ou voir là où il avait été déposé, puis se rappeler du passé. Moi, j'ai le goût de te dire là, que le passé est fini. J'ai le goût de te dire là, que la grosse roche là, qui était où le tombeau, là, qui l'a déplacé? Mais c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu savais que comme croyants, comme filles et fils du roi des rois, nous sommes tous rois, nous sommes royales. Est-ce que tu savais qu'il y a un paquet d'anges qui travaillent pour toi tout le temps? Ces anges-là, ils ont pris le bloc énorme, puis c'était une grosse roche, là. Ils l'ont pris, puis ils l'ont tassé. Pourquoi? Pour que le chemin soit ouvert. Pour que Jésus puisse ressusciter, pour que Jésus puisse revenir à la vie. Donc, j'ai envie de te dire aujourd'hui que tu peux revenir à la vie. Maintenant. Que la vie est ouverte, que le chemin est ouvert parce que la roche a été enlevée de ta vie. Tu peux accepter le pardon de Dieu. Tu peux accepter sa fraîche miséricorde aujourd'hui. Rentrer dans ta destinée. Puis de ne pas avoir peur. Puis de choisir ou regarder parce que l'ange il a dit, regarde l'endroit où il avait été déposé. Tu vois, regarde, il était là, mais il n'est plus là. Donc, notre passé n'est plus là. Notre passé ne nous définit pas. Donc, j'ai vraiment été bénie quand j'ai vu ça parce que j'ai vu à quel point n'importe quelle situation, n'importe quelle personne dans ton entourage, tu peux toujours changer les choses parce que tu as un choix de la façon que tu le vois. C'est pour ça qu'on lit la parole. C'est pour ça qu'on prie. Moi, je veux faire les choses parce que j'aime Dieu. Je veux pas faire les choses par rituel religieux. Je veux faire les choses parce que j'aime Dieu. Parce que je veux être transformée.
Je veux vraiment que toutes les roches soient enlevées. Toutes les big roches, là, les grosses roches, soient enlevées. Donc, tout peut reprendre vie. Fait que c'est ça l'espoir aujourd'hui dans la vidéo que je vais communiquer, que tout peut reprendre vie. Parce que Jésus, c'est la vie. Jésus est ressuscité pourquoi ici, là? Il est ressuscité pour nous dire que tout peut être ressuscité dans nos vies. Tu peux retrouver un travail n'importe quand. Tu peux te renouer d'amitié avec des hommes et des femmes de Dieu qui marchent dans le royaume. Tu peux avoir des nouvelles relations anytime. Tu peux, dans la patience, trouver réellement un homme de Dieu, une femme de Dieu pour ton futur mariage. Pourquoi? Parce que tout a été enlevé, tout a été pris à la croix. Puis que les anges, ils sont là. Les anges, ils attendent qu'on leur donne des commandes des fois aussi. On peut leur commander. Tu peux étudier ça. Il y a beaucoup de dimensions dans le royaume, mais je voulais garder ça simple. Je ne vais pas mettre l'accent vraiment sur les anges, mais je veux garder ça simple. Dans le verset 6, c'est vraiment écrit « N'aie pas peur ». Ben, il n'est plus là. Ton passé, il n'est plus là. L'ange l'a dit, il n'est plus là. Il a été ressuscité. Il est retourné à la vie. Donc, regarde à ta vie dans le présent et pour le futur. Et décide, prends une décision de dire, tu sais quoi, je vais vraiment tout laisser ça au pied de la croix. Je vais vraiment décider de croire en la parole, que tout peut revenir à la vie. Puis que Dieu place des gens, puis il faut regarder avec nos yeux spirituels, puis saisir ces opportunités-là. Saisir les opportunités d'écouter. Marie, elle a toujours bien pris attention, elle s'est toujours bien arrêtée, puis elle l'a écouté, l'ange. Elle était là, elle a vu la roche qui était enlevée, puis elle avait le choix de regarder, waouh, ben là, Jésus, puis là, il est où? Non, s'énerver, ou faire comme, ah, waouh, ok, il revenait à la vie, il est ressuscité. Ah, ok. Donc, c'est un message est pour toi aujourd'hui. Laisse le passé en arrière. Dieu remove tout, il enlève, il bouge toutes les grosses roches dans ta vie. Que ce soit une situation, une personne, que ce soit n'importe quoi en ce moment qui peut t'accabler. Laisse Dieu, laisse Jésus, laisse Dieu lui-même enlever la roche pour que Jésus puisse rentrer, pour que le chemin puisse se faire, puis que tu puisses aller de l'avant. Tu te mouves, là, tu te secoues toi-même, tu te secoues et plus, là, tu acceptes le pardon de Dieu, là, puis tu rentres, puis tu bénis quelqu'un aujourd'hui, parce que c'est pas à propos de moi. Moi, je fais juste obéir au Seigneur parce que je veux que ta vie soit bénie aujourd'hui. Oui, je veux que mon âme soit nourrie. Oui, je veux que mon intelligence soit renouvelée pendant que je partage en ce moment. Parce que la parole de Dieu est pour tout le monde. C'est pour moi en premier qui la partage. Amen. Mais c'est pas à propos de moi. Donc, on bénit les gens. Fait que tu choisis juste de move on et tu bénis quelqu'un. C'est à propos des âmes. C'est à propos des âmes. Secoue-toi, laisse-le passer derrière. Puis accepte que Jésus est ressuscité pour une raison. Il est ressuscité pour que tu aies la vie, pas que tu sois pogné avec un paquet d'affaires. Fait que c'est ça. C'était ça mon 10 minutes pour Jésus aujourd'hui. N'importe quand, tu peux nous appeler. On a une équipe, puis n'importe quand. Tu as besoin de prière, tu as besoin de faire une confession, peu importe, tu as besoin de partager des choses. On est disponible. Mais le mentor, ton coach de vie, ton exemple, ton professeur, celui qui va tout t'enseigner, là, c'est Jésus. Puis c'est à travers la parole. Fait que sois guidé par le Saint-Esprit aujourd'hui. Puis je sais qu'il va transformer ta vie. Tu peux aller relire ces versets-là et prendre le contexte puis mettre ça devant le Seigneur, le bon papa. Amen. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.